Salut à tous, Kwame Sport. J'espère que vous allez bien, peu importe l'heure et l'endroit où vous regardez cette vidéo. Avant de commencer, cliquez sur like, abonnez-vous et activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Le 26 avril prochain, nous aurons le combat entre les enfants de légende. Je suis désolé, mais c'est la vérité. Nous aurons le combat entre Chris Eubank Jr., fils de Chris Eubank, et Conor Benn, fils de Nigel Benn. Les deux vont s'affronter. Il n'y a pas de titre à la clé, mais c'est un gros combat pour l'Angleterre, vu l'histoire de leur père. Et il faut être honnête, les deux sont très populaires en Angleterre, notamment grâce au nom de leur père, parce qu'aucun des deux n'a jamais été champion. Et c'est un combat qui fait beaucoup de bruit. C'est un combat qui est très attendu en Angleterre. D'ailleurs, ce qui est bien, pour une fois, c'est qu'ils ont fait une carte 100% anglaise pour ce combat-là et qui est très intéressante. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je regarderai la carte du début à la fin, sûr et certain. Et depuis le début, depuis l'annonce du combat plutôt, pardon, et depuis que les deux sont en training camp, on ne sait pas qui s'entraîne avec qui fait quoi, etc. Et c'est vrai que c'est assez intriguant parce qu'en général, il y a toujours des images qui fuitent, que ce soit de sparring ou oui, de sparring surtout. On arrive à voir avec qui il spar ou pas. Mais là, c'est vrai qu'en l'occurrence, pour ce combat-là, on n'en a pas vu jusqu'à maintenant. Parce que là, il y a Conor Benn qui, lui, a posté 2 photos sur son Instagram où il montre avec qui il spar. Et Conor Benn spar avec Bruno Suras. Le hasard, enfin, je ne sais pas si on peut dire le hasard, mais en tout cas, c'est parfait parce que Bruno Suras combattra une semaine après Conor Benn. Donc, les deux se préparent pour leurs combats respectifs et c'est très bien. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que les deux sont underdogs dans leur prochain combat. Ce ne sont pas eux les favoris, mais c'est Eubank pour Conor Benn et c'est Munguia pour Suras. Et c'est une bonne chose pour Conor Benn. C'est une bonne chose pour Conor Benn. Pourquoi? Parce que ça va lui permettre de se préparer à la taille de Eubank, parce que Eubank est plus grand que lui. Ça lui permet de se préparer aussi à la puissance. Ça aussi lui permet de se préparer sûrement à la vitesse aussi. Enfin bref, toutes les choses, même si Suras et Eubank ne combattent absolument pas de la même manière, mais en tout cas, il va lui donner du travail de qualité. Bruno Suras, sûr et certain. Par contre, de l'autre côté, ça ne lui apporte rien à Bruno Suras de faire des sparring avec Conor Benn. Parce que, déjà, Munguia et Conor Benn. Oui, Munguia et Conor Benn ne combattent absolument pas de la même manière. 2 styles totalement différents. Totalement différents. Et en plus de ça, en termes de taille, Munguia est beaucoup plus grand. La puissance, c'est sûrement Munguia est beaucoup plus puissant que Conor Benn. Et bon, bien entendu, ça reste du travail de qualité, bien entendu, Conor Benn, pour Bruno Suras. Mais ça ne le prépare pas pour quelqu'un comme Munguia. Pas du tout même. Je pense que c'est plus Suras qui fait une fleur. Enfin, après, je ne sais pas combien de temps ils ont sparé, si ça a duré des jours, des semaines, etc. Parce que là, sur la photo, il a écrit qu'ils ont fait un sparring de 8 rounds. D'accord? Donc, ils ont fait le sparring de 8 rounds, mais ça ne veut pas dire qu'ils n'en ont pas fait avant, ça ne veut pas dire qu'ils n'en font pas après. D'accord? Mais dans tous les cas, voilà, ils sont ensemble, en Angleterre, à faire des sparring, justement, pour se préparer pour le combat de l'un et de l'autre. Et comme j'ai dit, ça profite à Conor Benn. Maintenant, est-ce que Conor Benn peut battre Eubank? Oui. Comme j'en parlais avec quelqu'un là, il n'y a pas si longtemps que ça. Oui. Surtout si Eubank doit descendre de catégorie. Surtout s'il descend. Parce que c'est plus facile de monter que de descendre de catégorie. Surtout quand on est jeune. Parce que des deux, le plus jeune, c'est Conor Benn. Et Chris Eubank, à la base, c'était un super middleweight. Hein. C'était un super middleweight. Non, il a combattu, non. Oui, si, non, à la base, c'est un super middleweight, Chris Eubank, qui est descendu en middleweight. Mais là, voilà, elle a quand même 35-36 ans. Ça fait un moment qu'il a... Enfin, un moment, non. Il a combattu là, sur une carte Riyadh Season, je ne sais plus laquelle. Mais voilà. Je pense que ça va être très compliqué pour lui de se retrouver en 154. Après, je ne sais pas quelle est la catégorie exacte. Parce que Conor Benn est en welterweight. J'ai du mal à croire qu'il va monter jusqu'en middleweight. Et c'est sûr et certain, Eubank ne peut pas descendre en welter. Ça va être soit un catchweight entre middleweight et super welter, ou soit ça va être en super welter.
mais ça ira pas en dessous, ça c'est sûr et certain. Mais voilà, en tout cas, si Eubank doit descendre, Conor Ben gagnera le combat. C'est comme ça que je le vois, parce que j'ai du mal à croire qu'il sera bien physiquement pour pouvoir assurer le combat. Contrairement à Conor Ben, qui lui risque d'avoir l'avantage justement d'un coup, grâce à la puissance, puisqu'il risque de gagner en puissance, et ça pourrait l'avantager. Et de l'autre côté, Bruno Suras, comme j'ai dit, le sparring avec Conor Ben, on ne sait pas combien de temps ça a duré, on sait qu'il a fait 8 rounds avec lui, sûr et certain. Maintenant après, comme j'ai dit, est-ce que ça va l'aider pour Munguia? Non, parce que Munguia, profil différent, plus grand, plus puissant, donc voilà. Est-ce que Suras peut gagner? Oui, il peut. Il a prouvé qu'il l'a fait une fois, il peut le refaire. Après, je pense surtout que cette fois-ci, il va avoir un Munguia, je ne vais pas dire plus prudent, mais un Munguia qui ne le lâchera pas, ça c'est sûr et certain. Munguia va lui tomber dessus. Parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, mais au premier combat, il a envoyé Suras au sol, mais il ne lui a pas sauté dessus après. Et je pense justement que le fait qu'il n'ait pas fait ça, s'il renvoie Munguia Suras au sol cette fois-ci, s'il se relève, c'est fini, il va lui sauter dessus, il va le terminer. Mais je pense que défensivement, Munguia devrait être mieux préparé. Et d'ailleurs, on a vu Munguia s'entraîner avec Canelo justement sur sa défense. Je pense que ça, par contre, c'est bénéfique pour Munguia. Et Canelo, c'est vraiment quelqu'un de gentil pour faire ça. Enfin, en même temps, j'ai envie de dire, il a déjà été gentil avec lui quand les deux ont combattu. Parce que je suis quasiment sûr qu'il aurait pu le terminer. Sûr et certain. Mais c'est dit, ah, vas-y, il est gentil, il est mexicain, je ne vais pas y aller trop fort. Mais bon, en tout cas, voilà. Mais ça fait plaisir, en tout cas, de voir Bruno Suras dans ce genre de situation-là. Vous imaginez qu'il y a 6 mois, personne ne connaissait Suras. Là, il y a bien marqué, il y a bien tagué son nom. Voilà, j'espère avec Bruno Suras, on a fait 8 rounds. Donc, c'est vraiment l'ascension fulgurante d'un combattant. Et imaginez maintenant s'il gagne encore contre Munguia. De toute façon, qu'il gagne ou qu'il perde, pour moi, il a gagné. Puisqu'il devrait déjà, il a gagné parce qu'il était censé perdre le premier combat. Il a un rematch, il va sûrement être mieux payé. Et en plus de ça, je pense que les combattants vont sûrement le regarder du coin de l'œil maintenant. Ah, il a battu Munguia, il est intéressant. Puis en plus de ça, s'il perd contre Munguia, ce sera sa première défaite. Vous voyez? Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Messieurs, j'ai créé un Tipeee. Le lien est dans la bio. Si vous pouviez m'aider, ce serait juste parfait. Ce serait pour améliorer la qualité de la chaîne et aussi pouvoir commencer à faire des reportages à l'étranger sur les sports de combat. Et c'est tout pour moi. Ciao, ciao.